Je vais vous parler particulièrement de l'organisation que Dieu a voulu pour son Église et pour son peuple. Alors vous allez voir où est-ce que je vais en venir, et je vais vous donner tout de suite la conclusion. Si je fais ce message, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de courants qui circulent, de gens qui disent voilà, faut pas d'église, pas de pasteur. C'est pas très nouveau. J'aurai l'occasion de m'y arrêter dans le détail, mais même les personnes qui pensent ça, qui aiment le Seigneur, on confesse tous que la parole de Dieu est la vérité. Et dans la parole de Dieu, il y a des principes qui sont immuables. D'accord ? Le premier passage que je veux lire avec vous, c'est Matthieu 24, 45. Jésus lui-même qui donne cette parole et qui dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le verset que nous avons ici nous parle donc de la fidélité. Nous savons que c'est Dieu qui établit, on va le voir, on aura l'occasion, puisque vous avez vu que Jésus a choisi quand même des personnes, d'accord, pour des tâches bien précises. D'autres personnes ont eu à cœur de se lever aussi pour des tâches bien précises. Et je veux dire déjà une chose, pour qu'on soit bien conscients les uns et les autres de ce qui est essentiel, c'est que dans une armée, dans une ruche, dans une fourmilière, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est très important, mais en fait, je vais commencer par la base. Le plus important, c'est le nombre. Ensuite, c'est l'organisation. Et ensuite, c'est chacun son rôle. Et dans le rôle de chacun, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, okay, il y a des soldats. Alors, la particularité, justement, des fourmis, c'est très intéressant parce que quand on lit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a des paroles de sagesse, elle dit « Ils n'ont ni chef ni maître ». Ou les sauterelles. Je ne sais plus si c'est les sauterelles ou les fourmis. Je crois que c'est les sauterelles. Mais elles sont super organisées. Les abeilles, elles ont une reine, évidemment, mais la reine, elle fait son boulot précise, qui est la multiplication de la ruche. Multiplication. Mais toutes les autres font leur boulot. Il y a les soldats, il y a les ouvrières, ok, et dans une armée, aussi les hommes se sont organisés, et on sait qu'il n'y a pas de meilleure armée que celle où les chefs sont au combat avec les autres. Parce que la Bible nous parle, Jésus l'a dit, il nous parle des mercenaires, faux bergers, qui se servent des gens pour arriver à leur fin. Alors, il y a eu beaucoup de mauvais exemples. Il y a de tout. Il y a des mauvais chrétiens, il y a des mauvais pasteurs, il y a plein de choses mauvaises, mais il y a aussi plein de choses bonnes. Puis, il y a aussi des moments où on n'a pas été un très bon chrétien, mais ça peut changer. On a pu être peut-être à un moment donné aussi pas un très bon pasteur. Mais ça peut changer. D'accord ? C'est important pour nous de garder l'espoir
Et comme on le dit souvent dans un dicton, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va lire tout de suite dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, parce que c'est quand même assez incontournable, et au verset 1er, et Paul dit « Je vous exhorte, moi donc le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc il parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse, et il donne son organisation en parlant, et je vais m'y arrêter là-dessus, de la vocation qui vous a été adressée. Je veux dire ce matin que chacun d'entre nous, chacune d'entre vous, nous avons tous reçu de Dieu une vocation. Et peut-être soulever un petit point qui est important, finalement ce n'est pas constructif de regarder et d'envier peut-être ceux qui sont en vue, prédicateurs ou chanteurs, etc., ou responsables de service, en se disant « j'aimerais être à leur place », parce que ça va générer beaucoup de frustration et d'impossibilité si parfois nous voudrions être à un endroit où Dieu ne nous y appelle pas forcément. D'accord ? Ce qui est important, mon frère, ma sœur, c'est que tu découvres la vocation que le Seigneur t'a adressée. Amen. Parce que là, tu vas être heureux, heureuse, dans cette vocation que Dieu nous a donnée à chacun, puisqu'il nous a tous sauvés et appelés pour quelque chose, et puis il va permettre de développer ce que nous avons reçu. Il parle de ça, la vocation qu'il nous a adressée, en toute humilité et douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc il donne la méthode là, nous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Toute la vocation que nous avons reçue, elle va dans le but de l'espérance, qui est notre salut et notre réunion avec Jésus. C'est ça votre espérance ? Amen. Je pense que ça c'est l'espérance à venir. Et l'espérance présente, c'est que nous soyons trouvés fidèles en train de faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Faisons bien attention les uns et les autres, car nous construisons notre vie parfois sur le vide. Beaucoup d'hommes et de femmes veulent bâtir leur vie et réussir leur vie avec l'aide de Dieu. Et c'est très très bien, mais je vais vous donner un secret. Si vous voulez bâtir votre vie et réussir votre vie avec l'aide de Dieu, il faut que vous recherchiez le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Parce que si vous ne construisez que pour les choses de la terre, Paul en parle aux Corinthiens et il nous dit que notre vie et nos œuvres à tous seront éprouvées par le feu. Et si ce que nous avons fait avec notre vie n'est que de la paille, du foin ou du bois, c'est-à-dire les choses poussières de la terre. Si vous ne vivez que pour et ne servez Dieu, enfin, que pour le manger, le boire, le vêtir, l'argent et la réussite de votre vie, tout cela brûlera et disparaîtra. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. On est tous appelés, il faut bien vivre, il faut bien manger, et il faut bien s'occuper de notre vie. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Est-ce qu'on est d'accord ? L'objectif, c'est qu'au travers de toutes ces choses, notre vocation spirituelle se développe. Je vous trouve pensif ce matin. Vous avez trop dormi ou pas assez ? Vous êtes accroché à ce que je dis. Bon, ça va. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il y a quelques personnes qui sont captifs. Moi. Mais pas que moi. Les captifs, en général, c'est ceux que Dieu a appelés à un ministère tout particulier et surtout à celui de la parole. Mais il y a d'autres choses aussi.
Mais après, c'est à nous de le découvrir. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur nous montre à un moment que nous devons mettre notre vie entière au service du ministère que nous avons reçu. En n'oubliant pas que de toute façon, les uns les autres, nous sommes appelés à mettre notre vie entière au service du ministère que nous avons reçu. Même si c'est dans notre travail, dans nos occupations de chaque jour. Ces captifs-là, Paul fait la description, et ce sont les ministres de la parole. Il parle et dit, Dieu, le Saint-Esprit, a donné à l'Église d'abord les apôtres, parce qu'ils sont fondateurs. On dit souvent que le ministère d'apôtre ou le ministère apostolique, il a un peu tous les autres, pour démarrer quelque chose, quelque part, où il n'y a rien. Puis les ministères de prophètes, après celui d'évangéliste. Je voudrais préciser par là qu'il y a beaucoup de places disponibles pour les évangélistes. Et je pense qu'on peut se sentir concernés tous. Et puis il a aussi donné les uns les autres comme pasteurs. Alors nous on appelle tout le monde pasteur, hein, parce que c'est une fonction administrative et reconnue. Voilà, quand on dit aux autorités, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pasteur, point barre. On sait qu'on est pasteur, voilà. Mais la parole, quand elle parle du ministère de pasteur, elle parle berger. Est-ce que vous arrivez à faire une différence entre un apôtre, un prophète, un évangéliste, un berger et un docteur? D'accord? Alors je vous explique. L'apôtre, il est fondateur. On dirait un peu aujourd'hui le missionnaire. Le prophète, c'est celui qui annonce la parole et le message de Dieu en ayant la plupart du temps la pensée, le plan de Dieu actuel dans son cœur, pour savoir vraiment où il faut conduire les choses et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Vous savez que c'est important de savoir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Quelle est votre principale interrogation dans la vie? De savoir ce que vous allez faire demain pour réussir à vivre ou de savoir ce que Dieu est en train de faire? Moi, je voudrais vous dire que la principale préoccupation qui doit être dans votre cœur, c'est de savoir ce que Dieu est en train de faire. Les gens à l'époque de Jésus, beaucoup ont été bénis, guéris. Ils ont dit, oh là là, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, jamais personne n'a fait de miracle comme il a fait, etc. Et ils se sont contentés de recevoir et d'être bénis. Mais la plupart d'entre eux ne se sont pas rendus compte qu'ils vivaient dans une époque extraordinaire. Jésus le dit, il disait aux religieux, vous savez discerner l'aspect du ciel, la météo, le temps, s'il va pleuvoir, s'il va faire beau, vous savez tout ça, et vous ne discernez pas le temps dans lequel vous êtes. Nous sommes dans un temps très spécial, mes frères, mes sœurs. Et nous avons intérêt de prendre de plus en plus conscience du temps dans lequel nous vivons, parce que sinon, nous allons être surpris par des gros déboires de la vie, où il va se passer des choses auxquelles nous ne nous attendons pas du tout, mais que la parole, le Seigneur et l'Esprit, et je vais dire le côté ministère prophétique, est en train de nous dire. D'accord? Le temps se durcit. Oui, ça nous parle. Mais en même temps, la bénédiction de Dieu est là. Le Seigneur veut visiter son peuple, son pays. Il veut visiter l'Europe. On sait que ça se prépare. Ça fait partie de la dernière partie de la terre que le Seigneur visite avant de revenir. Parce qu'il a commencé à faire de bonnes visites réveillées partout. Donc, mes frères et sœurs, au lieu d'essayer d'être heureux à l'infini parce qu'on n'y arrive pas, essayons plutôt d'entrer dans la vision un peu prophétique de ce que la parole de Dieu nous révèle pour nous mettre au boulot aujourd'hui, pour pouvoir nous préparer, nous, et préparer la nouvelle génération pour le réveil qui vient. Amen. Déjà dans la prière. Je vous ai parlé de M2, hein, on va continuer à en parler, on va préparer bientôt des réunions de jeûne et de prière pour cela. Et c'est à nous de nous mettre dans le coup. Et donc là, on est vraiment dans la partie du ministère prophétique. Ensuite, les évangélistes, qui sont parfois des ministères très particuliers, capables d'emmener beaucoup de gens au Seigneur en même temps. Mais Dieu veut nous encourager à savoir que nous avons tous une petite graine d'évangélistes. Et je vais vous donner un secret. Il y a beaucoup de gens, j'en parlerai, hein, qui... Surtout ceux qui sont souvent un peu anti-pasteurs, anti-église, souvent il y a beaucoup d'amertume et de jalousie dans leur cœur, parce que c'est juste ce qu'ils voudraient l'être à leur place.
Parce que quand on regarde, de toute façon, hein, chaque personne, j'en connais, ça fait des années, qui disent il ne faut pas d'église, il ne faut pas de pasteur. Donc ils s'en vont, ils amènent un paquet de gens avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Le pasteur du paquet de gens qu'ils amènent avec eux. Donc, il faut savoir. Hein. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a toujours eu des chefs. Ça nous plaît, ça nous déplaît. C'est comme ça que le Seigneur a organisé son peuple et sa parole. Hein, et il faut l'accepter et le comprendre. Après, on verra l'esprit du chef, comment ça fonctionne. Parce que nous sommes tous appelés à être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc le pasteur, ministère de berger, c'est celui qui, normalement, est le meilleur dans ce qu'on appelle la relation d'aide. S'occuper de chaque personne pour les aider à grandir et à devenir ce qu'ils doivent devenir chacun dans la vie chrétienne. Et c'est vrai qu'il y en a besoin et que parfois on peut avoir certains soucis dans notre vie, pas facile, où c'est compliqué, voire impossible de s'en sortir tout seul. D'accord ? Puis le docteur, qui est celui qui a reçu la capacité de comprendre les textes de la parole et d'enseigner la saine doctrine, comme je le fais parfois sur la Trinité ou autre, hein, pour faire en sorte que notre foi soit établie sur des choses solides, inébranlables, car il ne faut quand même jamais oublier que toute notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et il nous faut un équilibre très important avec l'aide du Saint-Esprit. Car nous savons aussi, parce que Paul l'a dit, que la lettre tue. Il y a des gens qui prennent tout à la lettre. Et c'est légaliste et mortel. Et ça, à un moment donné, ça devient dramatique quand on prend certaines choses à la lettre. Alors il y a des principes. Le docteur, normalement, il devrait vous dire qu'on ne peut pas faire une doctrine ou une vérité biblique universelle si la parole ne nous en parle pas au moins à 3 endroits différents. Dans l'Ancien, Jésus et les apôtres. Ok ? Hein ? Je pense que c'est important qu'on le réalise ensemble les uns les autres. Et Dieu nous encourage ainsi à pouvoir... on ne peut pas faire une vérité biblique indiscutable avec quelque chose qui n'est écrit qu'une fois. Des fois, on a fait beaucoup de Salam Alek. Je sais que des gens sont venus me poser des questions sur la tenue, l'habillement, surtout des femmes en général. Hein. On a beaucoup de choses à dire comme ça. Et là, en général, je réponds toujours, quand tous les autres problèmes seront réglés, on pourra s'occuper de celui-là. Moralité, bon comportement, amour fraternel, c'est quand même vachement plus grave, hein, que l'adultère, la dispute et tout un tas d'autres choses qui sont dramatiques et qui font une destruction totale. Quand il n'y aura plus que les histoires de tenue et de comportement, hein, il y aura du chemin de fait. Hein. Ok. Donc ça c'est le côté docteur et c'est important. On ne peut pas non plus nous dire « Ah oui, il y a des personnes qui viennent des fois, et je sais qu'on a eu une discussion un peu sévère là, sur l'histoire des drapeaux et machin chose. Hein, il y a des gens qui sont en train de construire une théologie et une doctrine avec ça, espérant bénir les autres, emmener le vent de l'esprit et tout. Je vois ça nulle part. On en a parlé il n'y a pas longtemps, on voit des drapeaux dans l'Ancien Testament. Oui, Dieu dit qu'il est la bannière de son peuple, mais on le voit dans ce qui est social, civil et militaire. Pas dans le temple. Donc Jésus, pas un mot. Les apôtres, pas un mot. Donc, personnellement, je sais en ayant consulté les frères, on a dit non, pas de ça chez nous. Hein, et on sait qu'il y a des églises qui le font. Je parlais l'église de Tommy Barnett, ils le font chaque année dans le défilé annuel. Ils ont des milliers de gens dans cette église, donc ils ont un drapeau pour les motards, pour les cavaliers, pour les infirmiers, pour les militaires, pour les docteurs. Et chaque année, ils font la fête de l'église, tout le monde défile sur l'estrade avec son drapeau en tête et tout ça. Alors là, aucun problème. Ça me va tout à fait. Hein, parce que c'est complètement social et culturel. Mais s'il faut agiter un truc pour faire venir l'esprit, alors là, ça ne va pas le faire. Hein. On ne peut pas faire de théologie avec ça. Alors,
l'apôtre Paul qui explique ces différents ministères de la parole nous dit qu'ils ont été captivés et donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors je vais vous dire quelque chose. En fait, la réalité, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 ministères qu'il y a, mais je vais dire qu'il y en a au moins 6, voire 7. Et je vous explique pourquoi. En fait, les ministères de la parole sont incomplets. Puisqu'il faut, chaque personne n'en a pas deux quelque part. Hein. Chacun a un ministère, donc on a besoin d'un autre. L'évangéliste, il a besoin d'un pasteur, d'un docteur, etc. Et l'apôtre, il a besoin d'aide. Après, pour se rajouter des évangélistes, des pasteurs, et moi je prie pour que le Seigneur envoie particulièrement des pasteurs hein, et évangélistes, parce que voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Je pense que je sais faire un petit peu tout, ou tout un peu, si je me suis repéré comme ça. Hein. Mais après, il faut aller plus loin. Quand vous avez Timothée qui vient et qui vous fait une prédication sur l'Alliance, par exemple, évidemment, vous voyez que ça change tout. Hein. C'est différent. On voit d'autres choses. Ok hein. Donc, on peut comprendre. Et regardez bien, il dit en vue de l'œuvre du ministère. En fait, qui c'est qui a le ministère avec un grand M? C'est l'Église. C'est l'Église. Chacun de nous. Parce que pour Jésus, il est le chef de l'Église. Et donc il s'est donné tout entier pour l'Église. Ok ? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être fait égal à Dieu. Il s'est fait plus petit au milieu des plus petits, avec une seule idée, qui est celle de pouvoir faire en sorte que l'Église vive, naisse et rencontre le Seigneur. Comme nous devons faire attention, en fait, notre objectif, c'est que nous puissions toujours bénir les plus petits. Dieu a donné aux forts la force, non pas pour écraser et dominer, mais pour protéger les faibles. Quand la lumière de la vérité va paraître, ça va être affreux pour certains hein, qui ont profité de leur force pour écraser les autres. Si Dieu t'a donné de la force, c'est pour protéger ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Hein? Et Jésus prenait les enfants dans ses bras, il priait avec eux, il était en colère contre les disciples qui disaient oh, « c'est quantité négligeable ». Lui, dans l'enfant qui vient de naître, il voit déjà le futur serviteur et la future servante qui se lèvent pour lui. Les plus grands hommes et femmes de Dieu ont toujours été des bébés qui sont nés. Hein. Heureusement qu'ils sont nés. Et que des fois le Seigneur a pris soin d'eux, pas trop forcément leur entourage. Ok ? L'œuvre du ministère, c'est l'Église au travail. Chacun d'entre nous en train d'œuvrer pour ce à quoi nous sommes appelés. Et parfois c'est tellement simple. Le Seigneur nous a donné un cadre de vie, une activité, un travail, des relations. Ce qu'il nous demande, c'est de vivre pleinement notre foi, notre amour, notre vie de Jésus dans ce domaine. Alléluia. Car personne d'autre que vous n'est à l'endroit où vous êtes. Et la plupart du temps, personne d'autre que vous ne connaît les gens que vous connaissez. Et ce n'est pas moi le pasteur qui vais aller évangéliser tous les gens que vous contactez tous les jours. Hein, ou leur montrer, parce que des fois c'est pas évident de parler de Jésus comme ça, mais le Seigneur peut nous ouvrir des portes et de leur donner goût et envie de connaître le Seigneur. Amen. D'accord ? Donc c'est important pour nous de pouvoir comprendre que c'est l'Église dans son entier qui travaille, édifier le corps de Christ pour que nous parvenions à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Retenez bien ça. Parvenir tous à la connaissance du Fils de Dieu. Moi, je prie de tout mon cœur pour vous, pour moi, pour nous tous, pour que ce qui soit la clé de notre vie chrétienne, c'est que nous connaissions bien Jésus, que nous soyons connus de Jésus et que nous recevions de lui les conseils, les directives et la formation dont nous avons besoin. Même si, à la limite, je pouvais être dans une mauvaise église avec un mauvais pasteur, ça arrive parfois. Ça ne devrait pas t'empêcher de grandir. Parce que tu peux toujours trouver quelque chose à faire pour Dieu. Alors parfois, on se focalise. J'ai vu des personnes qui se focalisent, qui passent
des mois, des années à se dire « Oh là là là, ça va jamais le faire, ça va jamais aller ». Mais pendant ce temps-là, ils ne font pas ce à quoi Dieu les appelle, parce que c'est ça la clé en fait. Regardez David avec Saül. C'est un exemple extraordinaire. L'objectif, donc la connaissance du Fils de Dieu. Chacun d'entre nous devons développer une relation personnelle avec Jésus par le Saint-Esprit. D'accord ? Ça, c'est l'essentiel, c'est fondamental. Je regarde beaucoup dans la parole de Dieu. J'entends une partie du peuple qui, parlant des rois ou des prophètes, disent ton Dieu. Et ça me fait siffler les oreilles. Hein ? Et puis d'autres qui disent mon Dieu. Alors moi j'aime beaucoup quand je vois les gens qui arrivent nouveaux à l'église et qui disent votre Dieu, votre église, votre ceci, votre cela. Et puis tout d'un coup ils reviennent et ils disent mon Dieu, mon église, ceci et cela. Je me dis il s'est passé quelque chose. En général, c'est vraiment la clé de la nouvelle naissance qui fait ça. Hein ? Que tout d'un coup on se sent à part entière faisant partie du peuple de Dieu. Amen ? C'est important ça. Hein ? Voilà, il nous parle au verset 16 après de la grâce et tous les liens de son assistance pour que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, Dieu a toujours agi dans l'ancienne alliance en mettant des chefs et des responsables. Jésus a agi de la même manière dans la nouvelle alliance. La première chose qu'il a fait, c'est d'appeler les 12. Puis d'appeler les 70. Et nous savons que tout de suite, sans que Jésus les appelle comme ça officiellement, une équipe de gens, de personnes, et particulièrement de femmes, s'est mise ensemble et organisée pour que toute cette troupe ne manque de rien. Alors on appellera ça plutôt le diaconat, hein, dans la Nouvelle Alliance. Hein, mais on verra que parmi ces gens qui se sont trouvés fidèles dans le diaconat, en pourvoyant aux besoins de Jésus et de son équipe, en faisant attention à ce qu'il ne manque de rien, en organisant ces choses-là et autres, on voit au milieu de ça, dans la première église, particulièrement Philippe, hein, qui avait été nommé au milieu des diacres. Là je passe directement du temps de Jésus au début de l'église. Mais c'est trouvé que Philippe, dans sa fidélité, eh bien, Dieu l'a aussi utilisé avec la persécution. Il s'est mis à prêcher l'évangile et de nombreuses personnes se sont converties au Seigneur. Et ça, le Saint-Esprit peut le faire avec la plupart d'entre nous. Amen. Voilà, Dieu a établi des chefs, des prophètes, des ministères apostoliques ou des ministères pastoraux ou anciens, je les appelle. Hein. Puis des responsables ou les leaders, on dirait aujourd'hui. Donc écrivez-le comme ça, et les diacres. Ok ? Ministère apostolique, plus ancien. Les responsables, qu'on appelle aujourd'hui les leaders, et les diacres. Je ne suis pas très d'accord avec la version des anciens qu'on a un peu chez nous. Ce n'est pas une bonne version. Ceux qu'on considère comme des anciens, chez nous, c'est plutôt des diacres améliorés. Parce que la parole de Dieu nous montre que les anciens, c'est les pasteurs. Hein. C'est les ministères de la parole qui ont une vision et une compréhension de l'Église. Pas simplement quelqu'un qui peut prêcher une fois de temps en temps pour remplacer le pasteur quand il n'est pas là. Et il y en a plusieurs qui sont ici, qui peuvent me remplacer quand je ne suis pas là, et qui, s'il y a un problème, réagissent, téléphonent et savent prendre les choses en main pour me remplacer. Pas simplement prêcher une fois de temps en temps à ma place. Ok ? Et donc ça c'est important, hein, de pouvoir, on appellera plutôt, quand je dis ministère apostolique, ceux qui voyagent et qui fondent des églises ou qui vont pour enseigner, enrichir et cultiver, et les anciens qui sont plutôt ministères locaux, des gens qui prennent soin de l'église et la nourrissent par la parole et la font grandir. Donc voilà pour les ministères de la parole. Jésus a pris les 12, hein, Marc 3, 14, pour les avoir avec lui. Luc 10, 1 et Luc 10, 17, il parle des 70 disciples qu'il a envoyés 2 par 2 dans toutes les villes, les villages, les lieux où ils devaient aller. Ces 70, au verset 17, sont revenus avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis ». Donc ils ont vécu des belles choses au service du Seigneur, mais attention. Vous savez que Jésus les met en garde, il se réjouit de voir toutes ces choses, mais il dit « Réjouissez-vous d'une seule chose, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie ».
j'en profite pour dire quelque chose qui est fondamental. Parce qu'il y a des gens parfois, moi j'en ai connu parmi ceux qui vivent un peu isolés, même sans pasteur ou sans église, et qui, quand ils prêchent ou prient, eh bien, il y a des gens qui se convertissent, et même des malades qui sont guéris, et pour eux, ils sont rassurés, parce que des œuvres surnaturelles se passent quand ils annoncent la parole. Ça les conforte dans le fait qu'ils sont bien avec le Seigneur. Mais, je ne sais pas vous, mais moi j'ai lu dans la parole que quand Jésus reviendra, à un moment donné, il y a des gens qui seront dehors, derrière la porte, et qui frapperont et qui disent « Seigneur, c'est pas possible. On a été avec toi dans les rues, tout ça, on a prêché, on a enseigné, on a fait des miracles, on a chassé des démons en ton nom. Comment se fait-il que la porte nous soit fermée ?» Et Jésus leur répond « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Alors je vais vous dire une vérité indispensable, à savoir, c'est que quand on parle de Jésus à des gens qui ne le connaissent pas, quand on prie pour les malades, quand on annonce la parole à des gens qui ne connaissent pas, le Saint-Esprit confirme toujours la parole qui est dite, même si le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec la personne qui le dit. La preuve qu'il est d'accord avec nous, c'est notre relation personnelle d'adorateur avec Dieu par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. Et quand le Seigneur veut nous encourager, dans le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la fidélité, la maîtrise de soi, etc., etc. Toutes ces choses qui font que si on est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, le péché sort, les liens sortent, les choses qui ne sont pas normales sortent, et petit à petit, le caractère de Jésus se construit en nous. C'est ça, le critère de repère, le fruit de l'Esprit, d'accord ? Et pas les dons. Alors, les ministères de la parole sont essentiels pour construire notre foi et pour que nous puissions apprendre petit à petit, nous-mêmes aussi, à faire sortir de la parole de Dieu ce qui est nécessaire pour nous faire grandir. Et je voudrais vous donner un verset parce qu'il y a des personnes qui disent « mais il n'y a plus besoin de pasteur, il n'y a plus besoin d'enseigner ». 1 Jean 2, 27 dit « pour vous, l'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est la véritable et qu'elle n'est point de mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés ». C'est une très mauvaise interprétation de ce verset qui fait que les gens pensent qu'on n'a pas besoin ni de pasteur ni d'église. Et je vais vous expliquer le détail et le pourquoi, et après je vais m'arrêter, on verra la suite une autre fois, parce que sinon je vais prêcher trop longtemps. Je m'arrête sur ce point-là, qui est très fort, et qui va nous emmener à la réflexion aussi les uns et les autres. Je veux dire qu'on ne naît pas de nouveau en adhérant et en croyant à la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, même baptisés, mais qui ont juste changé de religion. Ils ont quitté les fausses religions pour adopter la vraie. Et ce qu'ils croient résulte uniquement de l'enseignement qu'ils ont reçu et qui fait que dans notre mental et dans notre réflexion, on dit oui, c'est juste, cohérent, ça tient debout, c'est la vérité, j'y crois. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que pour voir le royaume de Dieu et y entrer, il faut naître de nouveau par le Saint-Esprit. Et c'est là, ça se fait pas par enseignement, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas en bourrant le crâne de versets bibliques de quelqu'un qu'il va se convertir et naître de nouveau. C'est en se repentant, en ouvrant son cœur à l'Esprit de Dieu et en étant convaincu de péché et en même temps convaincu de justice et en même temps convaincu de jugement qu'il va abandonner sa vie de péché ancienne parce que le Saint-Esprit va le lui révéler. Ça ne s'enseigne pas, c'est une révélation et à partir de ce moment-là, par le Saint-Esprit, il va naître de nouveau. On est d'accord ? Donc c'est pas avec un enseignement qu'on devient chrétien, bien qu'il faut nous dire les choses. Mais après, on sait bien sûr qu'il faut être enseigné, puisque la parole de Dieu nous parle de ceux qui enseignent, je vous en parlerai la prochaine fois, qu'il faut bénir de ses biens. Il ne faut pas tout leur donner, comme certains, les prédicateurs de l'abondance, ils disent « donnez-moi tout, comme ça je serai heureux comme un roi, je roulerai en Mercedes et en costume blanc. » C'est pas du tout comme ça.
Hein, mais il parle donc de la nécessité d'enseigner, de n'être pas trop nombreux. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais je termine avec ce point qui est important ici. Hein. Nous nous convertissons au Seigneur de manière personnelle, par conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on nous rabâche les choses qu'on change de religion. C'est parce qu'on a ouvert son cœur et que le Saint-Esprit nous a fait naître de nouveau. C'est comme ça que ce verset s'interprète. Amen. Hein. Ensuite, nous savons que notre foi va grandir. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puis Jacques 3, 1 qui lui dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Ok ? Je termine avec ce que j'ai dit au début. Pour ceux qui ne sont pas fidèles dans leur service de la parole et qui seront jetés dehors. C'est ce qu'on a lu. Hein. Donc priez pour ceux qui portent la parole, parce que c'est une sacrée responsabilité. Hein. Mais chacun d'entre nous, et je fais le résumé, hein, entrons dans le service qui est le nôtre. Le premier service qui est le même pour tous, c'est devenir des adorateurs. D'accord ? Vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et veiller, nous l'avons lu, à être remplis du Saint-Esprit de tout notre cœur, afin que là où Dieu nous a placés, nous puissions être un sujet de bénédiction, sachant que nous pouvons, sans le vouloir, nous retrouver en quelque sorte le pasteur ou l'évangéliste, entre guillemets, de plein de gens autour de nous pour leur montrer Jésus. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Hein. Pas envier ceux qui sont déjà en place pour faire quelque chose en essayant de prendre leur place, parce que ça fera toujours de la casse, de la division, etc. Hein. D'ailleurs, ces personnes qui râlent, je vais terminer par un dernier exemple qui est important, hein, parce qu'il y a des fois des gens qui voulaient être pasteurs et puis qu'on n'a pas voulu qu'ils y soient. Et des fois on avait raison, et des fois on n'avait pas raison. Mais ceux qui avaient un vrai appel de Dieu, il n'y a pas de souci, hein, ils sont partis, ils ont fait leur valise, ils ont ouvert une église, Dieu les a bénis, et ils ont démontré sur le terrain, alléluia, qu'ils avaient vraiment un appel du Seigneur. Et nous, on s'est repentis parfois d'avoir pas vu les choses, mais ça n'a jamais empêché l'œuvre de Dieu de se faire. Par contre, les diviseurs, hein, dont le seul but est de pouvoir taper dans ce qui existe déjà. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai déjà je dis, écoute, au lieu de venir essayer de mettre mon église en 1000 morceaux, ou d'en prendre un morceau pour toi, eh bien, la France est devant toi, il y a plein de villes où il n'y a personne, pas d'église, il n'y a rien. T'as qu'à y aller. Et puis emmener des gens au Seigneur. Si tu as vraiment un ministère, ça va se voir. Ok ? Hein ? Dieu nous permet ainsi de pouvoir être logique avec nous-mêmes. Donc je retiens, le Seigneur a voulu organiser son Église. L'importance pour le Seigneur, c'est chaque individu. Jésus est venu pour donner sa vie pour le plus petit. Et l'esprit du serviteur, même si on a une place assez grande, c'est de pouvoir toujours être capable de bénir et d'aider ceux qui sont le plus petits. On est là pour ça. Ok ? Même si des fois on le fait moyennement bien, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Ok, on n'est jamais exempt de ça. Hein. Et puis chacun d'entre nous, nous avons reçu une vocation. Et le ministère en vrai, avec un grand M, de l'Église, eh bien c'est nous tous ensemble réunis, comme les fourmis, comme les abeilles, comme une armée, et qui réussissons à rester un, chacun en train de faire ce qu'il doit faire, et cela permet au Saint-Esprit d'agir avec force. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, nous dit l'Écriture, et nous verrons que nous sommes tous égaux devant le Seigneur, avec chacun des rôles différents. Et que pour chacun d'entre nous, souvent l'Église est un peu pauvre, et un peu repliée sur elle-même, parce qu'on veut tous y faire les talents qu'on a reçus dedans, alors que finalement, nous avons tous la possibilité de faire des choses formidables avec les talents que Dieu nous a donnés, là où le Seigneur nous a envoyés autour de nous. C'est là-dessus qu'il faut focaliser. Amen. Que Dieu soit béni.